lucide, vécu une expérience hors du corps ou un moment mystique qui t'a poussé à changer ton regard sur notre monde? Si on vous demande combien d'yeux avez-vous et que vous répondez 2, bien sûr, eh bien ce ne serait pas tout à fait juste. En réalité, vous en avez un troisième qui pourrait être votre source de connaissance la plus puissante. Ce troisième œil est souvent fermé, calcifié. De nombreuses raisons expliquent cela, comme l'alimentation et l'environnement, mais surtout, nous ne l'utilisons pas, il est endormi. Bonne nouvelle, il existe un moyen éprouvé d'ouvrir ce troisième œil, la méditation. Dans cette vidéo, nous allons parler du troisième œil, ce qu'il représente, ce qu'il vaut et surtout comment l'activer. Cela vaudrait donc la peine de rester jusqu'à la fin de la vidéo. Qu'est-ce que le chakra du troisième œil? Le chakra du troisième œil se situe au centre du front, juste au-dessus des sourcils. Il est considéré comme une porte vers une conscience supérieure et une intuition plus profonde. Présent dans plusieurs traditions spirituelles, il symbolise un œil qui perçoit au-delà de la vue normale. On peut le voir comme un pont entre notre monde intérieur et l'extérieur. Eh bien, ce chakra est associé à divers aspects, la clarté, la concentration, l'imagination, l'intuition, la perception spirituelle et la connexion universelle. Et on dit souvent qu'il est relié à la glande pinéale. Candice Covington, auteur de Essential Oils in Spiritual Practice, explique que cette petite glande, de la taille d'un petit pois et en forme de pomme de pin, se trouve dans le cerveau, près de l'hypothalamus et de la glande pituitaire. Elle décrit la glande pinéale comme un outil respecté par les voyants et les mystiques et la considère comme l'organe ultime de la connexion universelle. Elle souligne l'importance de cette glande dans de nombreuses cultures. Par exemple, dans l'Ayurveda, le troisième œil est représenté par le chakra Ajna, tandis que dans l'Égypte ancienne, l'œil d'Horus symbolise la position de la glande pinéale dans la tête humaine. Toujours selon Covington, la glande pinéale est en effet le correspondant biologique du chakra du troisième œil. Cette petite glande située à la base du crâne produit de la mélatonine, qui régule les cycles de sommeil et les hormones de reproduction. Des études ont également trouvé un lien entre la glande pinéale et la N-diméthyltryptamine, DMT, une substance chimique surnommée la molécule de l'esprit ou le siège de l'âme en raison de son association supposée avec la conscience, la porte vers une conscience supérieure. La croyance veut que l'activation du chakra du troisième œil puisse stimuler la glande pinéale, améliorant ainsi notre capacité à accéder à des intuitions et à des expériences spirituelles profondes. Mais comment fonctionne le troisième œil et que peut-il faire? Le chakra du troisième œil permet d'accéder à des perceptions au-delà de ce que nous pouvons voir, goûter, sentir, entendre ou toucher physiquement. C'est un genre de sixième sens. Et ce sixième sens, puissant, dépasse nos 5 sens habituels et se manifeste sous forme d'intuition. Avec l'acceptation croissante de la théorie du champ quantique qui suggère que nous sommes tous connectés de manière divine, de plus en plus de scientifiques reconnaissent l'intuition du troisième œil comme un phénomène réel et vérifiable. Même en l'absence de preuves scientifiques, Covington est d'avis que le troisième œil ouvre une fenêtre sur le monde spirituel. Selon elle, développer ce troisième œil ouvre la voie à toutes sortes d'expériences psychiques. Elle souligne que la connexion au troisième œil fait disparaître l'illusion de la séparation entre le moi et l'esprit. Et à ce titre, des problèmes peuvent survenir si le chakra du troisième œil est bloqué, comme la confusion, l'incertitude, le cynisme, le manque de direction et le pessimisme. Covington explique que tandis que nos yeux physiques perçoivent le monde matériel, le troisième œil perçoit le monde réel, unifié avec une connexion intrinsèque à l'esprit. Elle avance que l'ouverture du troisième œil offre divers avantages, tels qu'une clarté mentale accrue, une meilleure concentration, une expression de soi plus nette, un renforcement de l'intuition, un sentiment de bonheur, une prise de décision plus affirmée et une meilleure perspicacité. Un lien existe donc entre le troisième œil et notre santé mentale. Alors que des recherches supplémentaires sont nécessaires pour comprendre pleinement comment le troisième œil peut influencer notre bien-être spirituel et émotionnel. Une étude de 2016 suggère qu'un volume réduit de la glande pinéale pourrait être lié à des troubles de l'humeur, tels que la schizophrénie. Mais pour l'heure, l'hypothèse d'un lien entre les chakras et la santé mentale n'est pas encore acceptée par la communauté scientifique. Par ailleurs, le rôle du troisième œil a été exploré dans le domaine de la parapsychologie, qui étudie les phénomènes mentaux inexplicables. Certains spécialistes ont trouvé que lorsque le troisième œil est activé, il agit comme une porte de communication spirituelle, permettant des phénomènes tels que la télépathie, la clairvoyance, le rêve lucide, la projection astrale et la perception de l'aura.
Mais alors, comment ouvrir le troisième œil? Certaines traditions recommandent d'harmoniser tous les chakras avant d'ouvrir le troisième œil, stipulant que cela assure une base stable pour gérer la conscience supérieure. Autrement, l'ouverture du troisième œil pourrait être perturbatrice. Si vous êtes pécri, si vous êtes prêt à activer ce chakra, Covington suggère d'employer les méthodes suivantes. Activez votre troisième œil. Complétez votre alimentation. Appliquez des huiles essentielles. Essayez de regarder le soleil. Pratiquez la méditation et le chant. Utilisez des cristaux. Activez votre chakra du troisième œil. Pour débloquer votre chakra du troisième œil, il faut commencer par une pratique d'activation. Covington suggère d'exprimer de la gratitude envers le troisième œil pour ses capacités intuitives qu'il offre et sa connexion avec la nature, régulée par la glande pinéale. Complétez votre alimentation. Covington propose que l'alimentation joue un rôle important dans l'ouverture du chakra du troisième œil. Elle recommande des aliments tels que le cacao cru, les baies de goji, l'ail, le citron, l'anis étoilé, la pastèque, le miel, l'huile de coco, les graines de chanvre, la coriandre, le ginseng et la vitamine D3 pour soutenir et détoxifier ce chakra. Maintenant, si vous cherchez des preuves scientifiques pour étayer ces affirmations, vous n'en trouverez pas. Appliquez des huiles essentielles. Covington souligne l'importance des huiles essentielles dans la guérison et l'ouverture de la glande pinéale, ce qui facilite les états de conscience spirituelle. Elle recommande le jasmin, le citron et le bois de santal. Pour préparer un mélange d'huiles essentielles pour le chakra du troisième œil, mélangez les huiles essentielles avec une huile de support, puis appliquez le mélange directement sur la zone du troisième œil. Mais attention, il faudrait faire attention à la photosensibilité, en particulier avec les huiles essentielles d'agrumes. Essayez de regarder le soleil. Explorez la pratique de la contemplation du soleil, une forme de méditation qui implique d'observer le soleil, généralement au lever et au coucher du soleil. On dit qu'elle renforce la connexion spirituelle, accroît la clarté mentale et stimule l'énergie. Covington suggère que cette pratique peut aussi contribuer à ouvrir le troisième œil en stimulant la glande pinéale grâce à l'énergie solaire. Cependant, il est crucial de prendre des précautions de sécurité pour éviter tout dommage aux yeux. Méditer et chanter. La méditation et le chant sont également recommandés par Covington pour activer la glande pinéale. Elle explique que la méditation active la glande pinéale par le biais des vibrations et de l'intention, en encourageant la visualisation de sa décalcification. Le chant, selon elle, stimule la glande pinéale en faisant résonner l'os tétraédrique du nez. Le chant de mantra peut favoriser un sentiment de gratitude et d'appréciation envers une puissance supérieure ou l'essence de toute chose. Utiliser des cristaux. Covington soutient que l'utilisation de cristaux peut être bénéfique pour l'ouverture du troisième œil. Elle recommande des cristaux et des pierres précieuses dans les teintes pourpre, indigo et violette. Elles auraient la capacité d'éveiller, d'équilibrer, d'aligner et de nourrir le troisième œil. Les cristaux qu'elle conseille pour cette activation incluent l'améthyste, le saphir violet, la tourmaline violette, la rhodonite et la sodalite. Ces cristaux peuvent être placés entre les sourcils pendant la méditation ou utilisés dans une grille de cristal pour intensifier l'énergie. Combien de temps faut-il pour ouvrir le troisième œil et comment savoir si votre troisième chakra est ouvert? Il n'existe pas de règle stricte concernant le temps nécessaire pour ouvrir le troisième œil. Certains estiment que cela peut prendre quelques jours, une semaine, voire un mois. Tandis que d'autres affirment que cela peut demander des années, voire toute une vie de pratique. Selon Covington, l'ouverture du troisième œil nécessite un engagement quotidien. Elle recommande de consacrer environ 10 minutes par jour à des pratiques telles que la méditation, le chant, la prière, la danse, le yoga, l'utilisation d'huiles essentielles et d'essences de fleurs. Cependant, il est essentiel de ne pas se précipiter ni de tenter de forcer le processus. Il est préférable de se concentrer sur le plaisir de la pratique et sur ce qui semble juste pour soi, plutôt que de se fixer sur un calendrier précis. Le temps nécessaire pour ouvrir le troisième œil varie en effet d'une personne à l'autre. C'est un processus progressif et individuel qui se déroule à son propre rythme. Intégrer des pratiques spirituelles régulières dans sa vie quotidienne, telles que la méditation, la pleine conscience et la visualisation, prépare le terrain pour cette ouverture. Il est important de se rappeler que ce voyage est davantage lié à l'épanouissement personnel et à la compréhension que l'on en tire tout au long du chemin, plutôt qu'à une destination spécifique.
Mais comment savoir si votre troisième chakra est ouvert? Covington simplifie la question en affirmant que dès que l'on commence à travailler avec son troisième œil, on commence à recevoir des messages et des visions intuitifs. Elle encourage à avoir le courage de suivre ses intuitions, car cela renforcera la puissance du troisième œil. L'ouverture du chakra du troisième œil peut entraîner des changements perceptibles dans la conscience et la perception. Ces changements peuvent se manifester par une intuition plus forte, un sentiment accru de paix intérieure, une pensée plus claire, une amélioration de la prise de décision et de la résolution de problèmes, ainsi que des rêves plus intenses et une meilleure visualisation pendant la méditation. De plus, une sensibilité accrue aux énergies environnantes peut être ressentie. À ce moment-là, vous ressentez une connexion plus profonde avec vous-même et le monde extérieur, signe que le troisième œil s'éveille et élargit la conscience. Comme je l'ai déjà dit, le troisième œil est souvent considéré comme notre sixième sens. Un troisième œil ouvert peut améliorer les capacités perceptives, intuitive et spirituelle. Joe Dispenza et sa proposition. Joe Dispenza est un docteur en chiropratique, neuroscientifique, conférencier international et auteur à succès. Il est reconnu pour ses recherches et ses enseignements sur le lien entre le cerveau, la conscience et la guérison. Dispenza s'inspire de la physique quantique, de la neuroscience et de la psychologie pour expliquer comment nous pouvons changer notre corps et notre vie en modifiant nos schémas de pensée et nos croyances. Il a d'abord étudié la biochimie à l'université Rutgers, avant de se tourner vers la chiropratique et la neuroscience. Après un accident qui lui a brisé 6 vertèbres, il a connu une guérison miraculeuse qui l'a amené à explorer le pouvoir de l'esprit sur le corps. Depuis, il a consacré sa vie à la recherche et à la vulgarisation des neurosciences appliquées à la santé et au bien-être. Il est l'auteur de plusieurs livres à succès, dont Faites évoluer votre cerveau et Breaking the Habit of Being Yourself. Ces ouvrages, traduits dans de nombreuses langues, explorent de manière accessible les mécanismes du cerveau et expliquent comment nous pouvons utiliser notre pouvoir de penser pour créer la réalité que nous souhaitons. Dispenza anime également des conférences et des ateliers dans le monde entier où il partage ses connaissances et ses outils pratiques pour la transformation personnelle. Il a apporté une contribution significative à la compréhension du lien entre le cerveau et la conscience. Ses recherches ont mis en lumière le rôle de la neuroplasticité, la capacité du cerveau à se modifier et à se reprogrammer dans la guérison physique et émotionnelle. Il a également développé des méthodes pratiques pour aider les gens à modifier leur schéma de pensée et à créer de nouvelles habitudes, favorisant ainsi une meilleure santé et un bien-être accru. C'est un pionnier dans le domaine de la science du cerveau et de la transformation personnelle. Cela étant, ce qu'il peut dire sur la glande pinéale peut avoir une importance significative. Le docteur soutient que la glande pinéale est un centre de perception non ordinaire et qu'elle peut être activée par la méditation et d'autres pratiques. Elle peut nous permettre de percevoir des réalités subtiles, au-delà des 5 sens, tels que la clairvoyance, la télépathie et la communication avec des guides spirituels. En stimulant la glande pinéale, nous pouvons augmenter notre intuition, notre créativité et notre capacité à manifester nos désirs. Dispenza suggère aussi que la lumière joue un rôle important dans l'activation de la glande pinéale. L'exposition à la lumière naturelle, en particulier le matin, peut aider à réguler la production de mélatonine et à stimuler la glande pinéale. Et pour activer la glande pinéale, dont il reconnaît l'association avec le troisième œil, Dispenza propose des exercices et des techniques spécifiques, des techniques incluant la méditation, la visualisation et la respiration consciente. Nous avons donc pu trouver un format simplifié de sa méthode. Commencez avec les poumons vides, puis pressez l'anus tout en inspirant, visualisant que vous pompez le liquide céphalo-rachidien vers le haut de la colonne vertébrale. Une fois les poumons et le ventre complètement gonflés, retenez votre respiration et poursuivez l'action anale en contractant le bas-ventre, le plexus solaire, le cœur, la gorge et le sommet de la tête. Lorsque votre concentration est déjà au sommet du Sahasrara chakra, abaissez le menton vers la poitrine et concentrez-vous sur le liquide céphalo-rachidien dans le cerveau. En continuant à presser, pomper et pousser vers le haut cette puissante énergie, la même énergie qui crée un bébé, qui active votre mode de survie, etc. Libérez l'énergie en la faisant remonter vers le cerveau. À ce stade, le cerveau entre en mode d'onde cérébrale gamma, induisant un état altéré de superconscience et de conscience accrue, entraînant un sentiment d'euphorie, de béatitude et de légèreté. Cet état crée un effet domino qui affecte la glande pinéale. La glande pinéale libère alors de la mélatonine, un antioxydant qui supprime notre mode de survie, nous permettant de nous détendre pleinement dans le moment présent. La mélatonine régule le sommeil et le réveil, mais cette fois, elle induit le rêve lucide, un état onirique où vous avez une pleine conscience cognitive, endormant ainsi l'esprit pensant.
Des expériences mystiques peuvent alors commencer à se produire. À ce stade, la glande pinéale est activée. Joe Dispenza explique qu'en utilisant la respiration et la visualisation, nous pouvons activer la glande pinéale. En dirigeant consciemment l'air à travers nos centres énergétiques et en imaginant l'énergie rester concentrée au sommet de la tête, le liquide céphalo-rachidien est propulsé vers le haut de la colonne vertébrale jusqu'à la glande pinéale. Ce processus active la glande pinéale, induisant un changement de l'état mental et physique du mode de survie à celui de la création. Des expériences mystiques peuvent alors survenir en conséquence. Wim Hof. Wim Hof, né en 1959 aux Pays-Bas, est un Néerlandais connu pour ses exploits extraordinaires liés à l'exposition au froid et sa capacité à contrôler consciemment ses fonctions physiologiques. Surnommé l'homme de glace, il détient plusieurs records du monde dans des disciplines telles que la natation en eau glacée et l'apnée en immersion glacée. Hof s'est soumis à de nombreux défis extrêmes, comme gravir le Kilimandjaro en short ou courir un semi-marathon pieds nus dans le cercle polaire arctique. Il a également battu des records d'apnée en restant immergé dans de l'eau glacée pendant plus de 20 minutes. En effet, parlant du troisième œil, la méthode Wim Hof, popularisée par son livre Wim Hof, The Wim Hof Method, repose sur 3 piliers fondamentaux. La respiration. Des exercices de respiration spécifiques, rythmés et profonds permettent d'augmenter l'apport d'oxygène dans le corps et de stimuler le système immunitaire. Le froid. L'exposition progressive au froid par des bains de glace, des douches froides ou des immersions en eau glacée entraîne le corps à s'adapter et à améliorer sa résistance au stress. La concentration mentale. La pratique de la méditation et d'exercices de visualisation permet de développer la maîtrise de soi et la capacité à contrôler ses fonctions corporelles. Ceux qui sont adeptes de la méthode Wim Hof rapportent de nombreux bénéfices potentiels, tels que le renforcement du système immunitaire, la réduction du stress et de l'anxiété, l'amélioration des performances physiques et mentales, l'accès à des états de conscience modifiés. Bien que Wim Hof ne se focalise pas spécifiquement sur l'activation du troisième œil dans sa méthode, des liens potentiels entre ces techniques et le développement de la perception extrasensorielle ont pu être établis. La respiration et l'état de conscience modifié. Les exercices de ainsi que de respiration Wim Hof peuvent induire des états de conscience modifiés, caractérisés par une relaxation profonde et une concentration accrue. Ces états peuvent favoriser l'ouverture de la perception et l'accès à des dimensions non ordinaires de la conscience, où les perceptions extrasensorielles peuvent se manifester. L'exposition au froid et la stimulation sensorielle. L'immersion dans l'eau froide stimule puissamment les récepteurs sensoriels du corps, créant un afflux d'informations sensorielles intenses. Cette stimulation intense peut temporairement déconnecter le mental analytique et favoriser un état de réceptivité accru, propice à l'émergence de perceptions subtiles, la concentration mentale et la focalisation intérieure. La pratique de la méditation et de la visualisation, élément clé de la méthode Wim Hof, permet de développer la concentration mentale et la capacité à focaliser son attention. Cette maîtrise de l'attention est essentielle pour entraîner la perception vers des sensations subtiles et des informations non perceptibles par les 5 sens, comme celles associées au troisième œil. Il est important de souligner que ces liens potentiels entre la méthode Wim Hof et le troisième œil ne sont pas prouvés scientifiquement et relèvent d'expériences individuelles et d'interprétations subjectives. Néanmoins, les techniques de Wim Hof peuvent créer un environnement favorable à l'exploration de la conscience et à l'éveil de potentiels extrasensoriels pour ceux qui y sont prédisposés. En résumé, la méthode Wim Hof ne se présente pas comme une méthode directe d'activation du troisième œil, mais elle peut créer des conditions propices à son exploration et à l'éveil de perceptions extrasensorielles. Dans cette vidéo, vous aurez découvert le troisième œil, son utilité et comment on l'active. J'espère que dans sa globalité, la vidéo vous aura apporté un plus. Avant de nous quitter, n'hésitez pas à la liker et surtout à vous abonner à Cultination.